maintenant, nous revenons dans un premier temps sur les filtres et nous nous plaçons maintenant à niveau 4, c'est-à-dire que nous voulons travailler un filtre avec une combinaison de 4 filtres. Donc, je vais ouvrir le fichier de ce filtre-là sur Photoshop et nous allons commencer par un filtre en noir et blanc. Puis nous allons progresser vers des filtres qui produisent des effets couleurs. C'est un filtre en noir et blanc. Et pour avoir l'image de départ, nous avons ceci. Il nous suffit seulement de masquer la galerie des filtres. Et voici donc l'image finale. Pour voir les différents filtres qui ont été appliqués ici, je peux cliquer là. Donc, je vais réduire le zoom à 33% pour voir tout mon image. Et à ce niveau, je peux voir donc qu'il y a 4 filtres, donc deux filtres qui sont appliqués ici. Donc, il y a fusain, bas relief. Alors, en fusain, nous avons épaisseur 1, détail 5, clair foncé 50. Bon, et en bas relief, nous avons détail 15, lissage 1 et la lumière c'est haut droite. Bon, deux filtres ici sont masqués. Il y a un fusain à nouveau. Si j'active, vous allez voir l'effet. Et il y a un vert. Si j'active, vous voyez encore dans l'effet. Donc, c'est pour dire que quoi, quand les filtres sont superposés comme vous allez l'appeler là, on peut masquer des filtres pour voir ce que les autres font. Ici, par exemple, masque fusain, vous allez faire ça. Si je masque bas relief, on a ceci. Si je masque le deuxième fusain, on a ceci. Et si je masque maintenant vert tout seul, on a ceci. Voilà. Alors, dans un autre plan, je peux décider de masquer seulement fusain et bas relief. On aura ça. Maintenant, fusain et fusain, on aura ça. Fusain et vert, on aura ça. Puis maintenant, je décide de masquer fusain, bas relief et fusain. Fusain, bas relief et vert. On a ça. Donc, ici, donc, voilà les deux qui sont activés pour le moment. Mais je peux donc activer comme nous avions dès le départ les deux. Là. Ici, donc, fusain et fusain. Il y aurait ça. Fusain et vert. Vous voyez ceci. Donc, avec cette méthode, je peux tester toutes les combinaisons que nous avons ici. Là, c'est fusain et vert. Là, c'est bas relief et vert. Ainsi de suite. Bas relief et fusain, par exemple. On a testé ça. Et nous avons dit dans notre vidéo que une possibilité consiste à intervertir, c'est-à-dire modifier la position des différents filtres pour voir un peu ce que cela produit. Donc, voilà déjà pour les filtres. Donc, nous sommes à fusain et bas relief. Et donc, si on active tous nos filtres, nous sommes à 4 niveaux de filtres. Et nous allons obtenir des effets différents en fonction de nos différents filtres. Bon, je vais noter une chose, c'est que bon, parmi tous les filtres que nous avons ici, il n'y a aucun filtre qui amène ok, le filtre vert nous admet les textures. Bon,
On peut changer par exemple la texture là, et vous allez voir que ça va aussi changer. Donc vu que vous pouvez aussi changer une texture, la texture généralement c'est un fichier du PSD. Voilà, si vous chargez, vous avez aussi un rendement en fonction du travail que vous voulez. Donc si je décide d'avoir démasqué tout, je vais voir juste l'effet du vert là avec la texture qui est changée. Donc, là, on aura les deux. Voilà, et 4. Alors, nous allons donc cliquer ici sur OK. Et nous avons donc une application de 4 filtres. C'est vrai que à ce niveau, la taille des fichiers prend aussi un coût. En fait, elle est considérable. Allons-y. Si nous allons dans le fichier, vous allez voir que ici, nous sommes à 336 mégas de taille de fichier. Bon, parce que nous avons plusieurs filtres à l'intérieur là. Et ce qui est volumineux. Bon, je vais aller avec le deuxième cas. C'est toujours une combinaison de 4 filtres dans une galerie. Voilà. Et nous appelons donc cet effet ici. Alors, si donc vous voyez qu'ici, nous avons 4 filtres vert, vitrail, bas-relief et fusain. Et ici, au niveau du vert, là, vous avez les propriétés qui nous ont permis d'avoir, je vais un vitrail. Vous allez voir donc tout ce qui a été pris dans le vitrail, bas-relief. Vous allez voir tout ce qui a été pris dans les bas-reliefs et fusains. Et là, on a tout ce qui a été pris dans les fusains. Maintenant, nous allons continuer vers notre filtre. Toujours qui a été réalisé avec la combinaison de 4. Donc, il va prendre souvent du temps pour charger si l'ordinateur n'a pas de bonne capacité. Donc, voilà un effet que nous avons obtenu. Mais, avant de l'obtenir, nous avons dû alterner. Vous voyez que quand on a 4 filtres là, et que sur chaque filtre, on a des options. Je prends par exemple le premier filtre ici. Les possibilités que nous avons, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce n'est pas tout. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Voilà. Donc, ici, vous avez 47 choix. Et sur chaque cas, vous avez 47 choix. Ça fait qu'on a... Pour apprécier un peu ce que ça fait, on peut prendre 47 multiplié par 47 multiplié par 47 multiplié par 47. Ça nous donne 4 879 681. Donc, voilà, si on peut dire les différents choix que vous avez quand vous travaillez avec un filtre qui a 4 niveaux. Donc, ce que nous faisons donc pour arriver à retrouver un cas qui est intéressant, nous prenons un premier cas, nous le parcourons et nous avons les différents choix. Et quand c'est bon, nous arrêtons. Deuxième cas, quand c'est bon, nous arrêtons. Troisième cas, c'est bon, nous arrêtons. À ce niveau-là, nous essayons toujours de comparer ce que nous voyons avec quelque chose qui correspond à la réalité ou alors quelque chose que nous cherchons de façon précise. Donc, voilà un peu pour ce cas-ci. En notre cas de filtre qui a 4 niveaux et que nous avons eu un résultat satisfaisant, celui-ci.
C'est un exercice qui prend du temps, mais qui peut aussi nous donner un rendu intéressant. Là, nous avons superposé 4 filtres, barbouillage, pinceau à sec, plaquage et texture. Bon, très souvent, pour le mémoriser, nous faisons des captures d'écran que nous sauvegardons dans Dropbox. Et nous rentrons maintenant dans le dossier de montage là. Nous créons un dossier qui nous permet de mémoriser. Donc, le nom du dossier, généralement, c'est le nom des différents filtres qui ont été combinés. Je prends ce cas-ci. Vert, vitrail, bas relief et fusain, c'est 4 filtres. Et voilà donc que dans le premier cas ici, nous prenons vert et nous montrons les propriétés du vert qui a été utilisé. Puis nous avons au deuxième cas, nous avons les propriétés du vitrail qui a été utilisé. Troisième cas, les propriétés du bas relief qui a été utilisé. Quatrième cas, les propriétés du fusain qui a été utilisé. Voilà comment donc nous pouvons sauvegarder les références. Et à partir de ça, on peut recréer le même filtre plus tard. Ou alors recréer un template qu'une personne d'autre peut utiliser quand la personne travaille sur un cas pareil. Donc, nous sommes ici. Bon, nous allons donc continuer avec ce cas. Et maintenant, nous avons donc le dernier cas. Bon, je prends par exemple ce dernier cas. Nous pouvons le dupliquer. Et ça va nous permettre de voir un peu comment le travail se fait. Donc, ici, nous allons dans le filtre. Dans l'idée, tantôt que nous choisissons un filtre et au travers du filtre que nous avons choisi, nous essayons de faire un peu comme parcourir. C'est-à-dire que si j'avais par exemple le premier filtre ici, je vais avoir l'aéropage et à partir de l'aéropage, je peux donc descendre là pour un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, c'était aérographe. Voilà. Donc, je vais maintenant au prochain. Quand je descends, donc, je peux voir à quoi ça ressemble. Et quand j'arrive dans un cas qui est intéressant, je peux m'arrêter. Voilà. Ici, par exemple, quand j'arrive à la phrase que je vois que ça ressemble à des pierres précieuses qui sont disséminées, je peux m'arrêter là. Je peux toujours continuer. Mais comme nous avons dit tout à l'heure, c'est 4 millions de possibilités. Bon, alors, si je suis en phrase que je peux aller par exemple à contour lumineux, bon, et vous allez voir que c'est ça. Bon, mais avec un cas par exemple comme ceci, donc, comme nous l'avons dit, si nous voulons mémoriser cette création, nous pouvons donc cliquer sur Fresque, faire un capture d'écran, cliquer sur contour lumineux, faire un capture d'écran pour avoir les paramètres, cliquer sur papier humide, faire un capture d'écran pour avoir les paramètres, et cliquer sur vitrail pour faire aussi un capture d'écran pour avoir les paramètres. Alors, quand on sera fini, je vais arriver à contour lumineux.
Et si je rentre encore au niveau du premier là, voilà, et on descend pour voir un peu comment ça se présente. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ici, c'est un peu comme des cailloux. Donc, on va descendre et comparer ça avec quelque chose qui est dans la réalité. Jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'intéressant. Ok? Mais je vais m'arrêter ici. Nous pouvons aussi, comme tout à l'heure, voir à quoi le rôle que chacun joue en affichant et en masquant. Donc, quand j'affiche que je masque ça, également, je masque. Appuyer, mid, voilà, et vitrail. Si nous masquons vitrail, voilà ce que nous obtenons. Et ici, nous revenons à vitrail et nous aurons ceci. Donc voilà un peu un jeu qui nous permet de voir le rôle que chacun joue dans cet agencement. Alors, je peux aller à un vitrail là. Et au lieu du vitrail, je prends l'ancrage de texture. Ici, j'ai une texture toi qui est là. On peut toujours chercher notre texture. Parce que le vitrail, c'est aussi, il se présentait comme une texture tout simplement. Alors, un patchwork, qui est aussi une texture. Voilà. Alors, un grain qui est une texture. Alors, un mosaïque qui est une texture. Voilà. Donc, c'est un peu ça avec nos différents éléments. Donc, mosaïque taille du carreau. Voilà. La taille du carreau est grande. L'épaisseur du joint est là. Si je vise l'épaisseur du joint, on aura ceci. Si je monte l'épaisseur du joint, on aura ceci. Alors, la luminosité, on a ça. Alors, on a ceci. Comme luminosité. Bon, je vais rentrer avec luminosité ici. Donc, on peut voir l'effet mosaïque là. Donc, au niveau de l'étalement, si par exemple je mets plutôt un contour lumineux, ça va être totalement différent. Donc, on a l'impression que c'est le contour lumineux qui donne un peu l'aspect du pierre précieuse là. Là, grain, si vous avez dans un grain, vitrail, non bon, disons papier humide, que ce ne soit pas les éléments de la même catégorie, soumis, voilà, contour ancré, que ce ne soit pas les éléments de la même catégorie, découpage, voilà. Donc c'est ce que nous pouvons faire très souvent, c'est-à-dire combiner 4 éléments de 4 catégories différentes et voir l'effet que nous obtenons. Donc, on vient dans les captures écran. Donc, je peux mettre ici le lion. On va le lion, donc papier humide. Voilà. Ici, on a l'impression donc qu'il est plutôt derrière une grille. C'est un peu comme quelqu'un qui est en cage ou bien en prison. Bon. Donc, presque là. Donc, ici. Et ce néant. Voilà. Donc, ici. Bon, je vais m'arrêter là.
Nous aurons donc quelque chose de totalement différent de ce que nous avons obtenu avant, avec 4 niveaux. Mais nous disons donc que c'est une procédure qui consomme beaucoup en termes de ressources machines et qui nous fournit aussi des fichiers qui sont très lourds, même si très souvent on peut obtenir des effets très intéressants. Donc, pour arriver jusqu'à ce niveau, c'est important d'avoir une machine, un ordinateur qui a de bonnes capacités. Donc, nous pouvons à un autre niveau ici, avant de finir, aller dans Fichier, Automatisation, et nous demandons, non pas automatisation, nous allons demander plutôt une fichier d'exportation. Au niveau d'exportation, je vais demander d'exporter les calques comme fichier. Voilà. Et ici, je choisis le dossier montage. Bon. Et dans le dossier montage, je vais demander qu'on enregistre mes fichiers comme des fichiers PNG et je clique à exécuter. Alors, une question que nous posons, c'est que deviennent les textures que nous chargeons dans un filtre une fois que le travail est fini? Si par exemple le filtre est déplacé, bon, très souvent, si le filtre est déplacé, l'effet qui est appliqué sur la texture se perd. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pour ça que c'est important très souvent, quand vous travaillez sur un effet, soit de conserver tous les fichiers au même endroit, ou alors d'enregistrer et de garder le rendu qui a été obtenu. Sinon, vous allez le perdre.